Bonjour à tous. Alors, comme promis, l'autre jour, lorsque je vous ai fait la petite vidéo, je vous ai dit que j'allais prendre du temps pour pouvoir faire une canalisation et essayer de voir ce que je recevais comme information. Parce que j'ai vu par rapport aux messages que je mets sur Facebook, je vois que vous vous posez énormément de questions, ce qui semble légitime vu la période que nous sommes en train de vivre. Et en fait, moi aussi, j'avais besoin d'avoir des réponses à des questions que je me pose ou au moins par rapport aux sensations que j'ai, j'avais envie d'avoir des réponses parce que entre la sensation que j'ai en tant qu'être humain et puis après me connecter, essayer de recevoir des informations par rapport à mon soi divin, c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu différent parce que quand on est dans la sensation, bah, il y a le côté émotionnel qui peut prendre le dessus et puis bah, parfois on peut percevoir des informations qui ne sont pas tout à fait justes et qui peuvent être liées, comme je vous disais, aux émotions, aux inquiétudes, bah, comme tout le monde, hein, comme tous les êtres humains. Et parfois, bah, du coup, ce ne sont pas forcément les informations qui sont réelles. Et moi, en tout cas, je vois que en canalisation, souvent, je reçois bon, des confirmations des sensations que j'ai. Et puis parfois, il y a des petits réajustements, ce qui me permet, du coup, avec les channelings, d'être plus juste par rapport à ce qui se passe réellement. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué par rapport aux différents channelings que je vous propose depuis fin de l'année 2019, où je me rends compte qu'il y a des choses quand même qui corroborent avec ce qui se passe. Et puis, par rapport aussi aux channelings que je faisais, que j'ai eu fait toutes ces années, mais que je ne diffusais pas jusqu'à l'année dernière. Parce que ben voilà, je me sentais pas forcément prête à les divulguer et aujourd'hui c'est complètement différent et voilà, et je suis très heureuse de pouvoir apporter des réponses à vos questions, peut-être vous permettre de recevoir peut-être des confirmations par rapport à ce que vous ressentez. Alors bien évidemment, dans les questionnements de ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport bien évidemment au virus hein, et à ce qui va se passer par la suite. Ce que l'on est en train de vivre est une grande perturbation par rapport à cet été, comment nous allons devoir gérer les choses, par rapport aussi à l'école pour les gens qui sont comme moi, qui sont parents, les enseignants qui se posent des questions, les violences. Qu'il y a de nouveau depuis le déconfinement, par rapport aussi au corps médical. Enfin, voilà, il y a pas mal de questions. Alors, je dois vous avouer que dans le channeling que j'ai reçu, donc j'ai commencé hier et je l'ai terminé ce matin. Voilà. Je dois vous avouer que je n'aurai pas les réponses à tout. Moi, je prends uniquement les messages que je reçois. Je ne force pas forcément par rapport à d'autres questions. Donc, je vais vous donner simplement les informations que j'ai reçues et on verra par la suite si j'ai besoin de faire une conférence un petit peu plus détaillée. En tout cas, moi, dans ce que je ressens, c'est que j'avais besoin de vous transmettre ce channeling de cette façon-là, cette fois. Donc, c'est on va dire, une conférence, entre guillemets, que j'enregistre et que vous pourrez regarder, d'accord, je la diffuserai, donc au moment où vous serez en train de la regarder. Voilà, donc je vais commencer par rapport au message que j'ai reçu, donc entre hier et aujourd'hui. Donc je vais, voilà, je vais lire et en même temps je vais vous faire les commentaires par rapport à ce que j'ai aussi ressenti dans mon corps pour pouvoir être au plus juste du message reçu. Voilà, je dirais ça. Donc ce que j'ai écrit, c'est que déjà ce n'est pas parce que tout semble perdu que c'est le cas. Donc il est nécessaire en fait de trouver la voie du milieu dans tout ce que nous allons faire pour vraiment comprendre la perfection du plan divin. Donc tout est élaboré de façon parfaite pour que nous puissions tous nous libérer et libérer les magnifiques êtres divins qui sommeillent en nous.
Donc pour cela, c'est un peu comme dans la vie, il faut savoir tomber pour mieux se relever. C'est-à-dire que c'est souvent dans les plus grandes difficultés que l'on ressort vainqueur, que l'on ressort grandi et que l'on ressort épanoui. Donc en ce moment, c'est exactement ça ce que nous sommes en train de vivre. De très grandes perturbations, de très grands tsunamis qui, à mon sens, je dirais pas ne font que commencer parce qu'ils ont déjà commencé, mais qui, je pense, vont augmenter de façon très significative cet été. Donc, je pense que ça va être bien que nous nous préparions tous à être dans le cœur pour pouvoir vivre au mieux ce qui va se passer. Bon, peut-être que d'ici là, les choses changeront et que ce que je vous dis aujourd'hui n'aura plus lieu d'être et d'exister d'ici peut-être quelques jours ou quelques semaines. Voilà, l'avenir nous le dira. Donc, pour revenir à cette voie du milieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le même temps que nous gardons la foi, cette foi qui est indestructible, et en même temps, il faut ouvrir notre regard, ouvrir notre conscience aux réalités que nous vivons en ce moment, mais qui sont temporaires dans ce monde, et afin de pouvoir vraiment cesser d'être des autruches. Donc c'est ça la voie du milieu. Avoir conscience de ce qui se passe, tout en gardant la foi et en restant calé sur le chemin de lumière, calé sur la voie de l'amour, la voie du partage, la voie de la bienveillance, la voie du respect, et ne pas tomber dans la paranoïa ou ne pas être dans un monde de bisounours, entre guillemets bisounours, parce que c'est important quand même de rester dans l'amour et le respect. Donc c'est là où il faut vraiment arriver à trouver ce jeu d'équilibre entre les deux pour pouvoir vraiment être bien centré et bien aligné. Voilà, ce qu'il faut comprendre. Donc là, je vais aller plus dans le détail par rapport au message que j'ai reçu. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Terre, il y a 3 grands laboratoires expérimentaux humains sur cette Terre. Donc il y a les forces de l'ordre, l'école et la religion. Donc chacun à leur tour, ils vont servir les plans de l'ombre pour permettre à ce que la population devienne leurs serviteurs et leurs esclaves. Donc tous ceux qui travaillent dans ces 3 pôles sont les premiers à être touchés par cette robotisation. Mais aujourd'hui, non, c'est pas moi en fait, c'est les messages. On m'a demandé, j'ai reçu plus de messages, particulièrement sur l'école. Voilà, qui a priori quand même un sujet qui en ce moment est dans toutes les têtes. Donc voilà. Donc le laboratoire expérimental humain, comme je vous disais, de l'école, pour moi c'est quand même le premier. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on remarque, c'est qu'en effet l'enseignement, comme il est donné aujourd'hui, il n'est plus là pour aider les enfants à devenir des adultes qui vont transformer le monde. On voit qu'aujourd'hui l'enseignement, il est fait pour que ces futurs adultes deviennent vraiment de bons esclaves. Je sais, c'est un petit peu sarcastique ce que je dis, mais c'est quand même ce que l'on remarque. Voilà, donc c'est là où c'est important de ne pas faire l'autruche. Et ça n'a rien à voir avec les enseignants, ce n'est absolument pas contre eux que je dis ça, parce que bien les pauvres, ils sont obligés de s'adapter à ce qui se passe, et même s'ils veulent faire de leur mieux parfois, ils sont un petit peu pieds et poings liés, je dirais. Donc on voit que l'enseignement aujourd'hui, il diminue au niveau de son apprentissage, au niveau de ses connaissances. Le niveau de l'enseignement, il y a quelques années, même ne serait-ce que quand moi j'étais plus jeune, ou quand on regarde nos parents ou nos grands-parents, ils avaient un niveau, même s'il était inférieur, je prends l'exemple, un enfant, juste par rapport à la période de la guerre, un enfant qui sortait de CM2 avait un niveau bien plus élevé qu'un enfant qui sort de CM2 aujourd'hui. C'est juste un exemple, voilà. Donc simplement, on voit que
on nivelle vers le bas et que l'enseignement, tout simplement, il se dégrade, que les difficultés qui sont proposées aux enfants dans l'enseignement et sont de moins en moins difficiles, justement. Et que cet enseignement s'appauvrit, malheureusement, et qu'aujourd'hui, ben, l'école est faite pour que les enfants puissent rentrer dans un moule, dans un cadre, justement pour les préparer à ces futures missions d'esclaves. Je suis désolée d'employer des mots aussi forts, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et on voit que bah déjà, voilà, certains enseignants essayent de sortir de ce cadre eux-mêmes et que malheureusement, ils sont un petit peu rappelés à l'ordre et on leur tape sur les doigts. On les empêche de pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitent. C'est bien pour ça que de plus en plus d'écoles alternatives s'ouvrent un petit peu partout en France. Malheureusement, c'est encore trop peu, bien évidemment, par rapport à ces nouveaux enfants aujourd'hui qui ne correspondent pas du tout aux enfants d'avant et qui ont besoin d'un enseignement qui soit complètement différent. Et on voit qu'il y a des enseignants qui ont à cœur, qui aiment leur métier plus que tout, qui ont à cœur de faire différemment et qui se sentent coincés, pris au piège, je dirais même. Voilà, je reçois un message à présent, c'est vraiment pris au piège. Et donc on a ce côté-là des enseignants qui essayent de vraiment sortir de ce cadre, qui essayent d'apporter autre chose et clac, on les enferme dans des procédures, dans des lois, dans un cadre, dans des obligations. Voilà, alors qu'eux, ils essayent de s'adapter, encore une fois, à ces nouveaux enfants et ils se rendent bien compte que bah, peut-être ce qu'ils ont appris eux-mêmes quand ils étaient à l'école pour devenir enseignants, bah, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Voilà, et de l'autre côté, on a des enfants qui veulent sortir de ce cadre pour nous montrer que justement, c'est pas la vérité. Et ils essayent de nous montrer la vérité de ce qui se passe. Et souvent, bah, ces enfants qui veulent sortir du cadre, qui ne sont pas dans le cadre plutôt, et qui veulent pas y rentrer, ils vont être considérés comme des perturbateurs, des cancres parfois, parce qu'ils vont pas vouloir travailler comme ce qui est demandé. Voilà. Ce sont des enfants où on va leur dire qu'ils ont des troubles de l'attention, des troubles du comportement, ils sont hyperactifs, pardon, ou tout un tas d'autres troubles, en fait, qui sont liés qu'à une seule chose, c'est qu'ils veulent montrer la vérité. Voilà, la vérité. Donc, voilà, tous ces enseignants qui connaissent cette vérité, qui la voient et qui ont envie d'exercer leur métier tel qu'ils l'ont rêvé quand ils étaient enfants ou tel qu'ils l'ont rêvé peut-être avant de commencer leurs études ou avant de commencer leur enseignement dans les classes. Voilà, c'est-à-dire à tous ces enseignants qui veulent aider ces magnifiques générations qui sont déjà là, qui sont déjà présents dans les écoles, mais même les générations à venir qui vont arriver. Voilà, que tous ces enseignants qui veulent aider ces nouvelles générations à s'expanser, à expanser leurs dons, à devenir des adultes équilibrés, épanouis, sains. S'il vous plaît, écoutez-vous. Écoutez cette voix à l'intérieur qui vous parle, qui vous montre le chemin et qui vous demande aujourd'hui de prendre position pour sauver ces générations. Vous êtes un pan de la vie, un pan du monde qui est indispensable. Je pense qu'il y en a beaucoup des enseignants qui ne prennent pas la mesure du rôle capital qu'ils ont, du rôle indispensable qu'ils ont dans la vie des gens et de ce qu'ils peuvent réussir à construire ou malheureusement à détruire parfois chez certaines personnes. Et ça, c'est vraiment même un message personnel en tant que maman. Prenez votre rôle à cœur parce que votre mission, elle est capitale. Et voilà, j'en ai presque les larmes aux yeux, excusez-moi. Là, c'est la sensibilité qui ressort. C'est pas des larmes de tristesse, c'est les larmes de gratitude pour tous ces enseignants. Alors, peu importe quel niveau, maternelle, primaire, collège, lycée, même les études supérieures, peu importe.
prenez votre rôle à cœur et moi j'ai vraiment une profonde gratitude pour ces enseignants qui osent et qui veulent faire différemment et unissez-vous ensemble pour faire valoir cette petite voix à l'intérieur qui vous dicte les choses vraies. Voilà. Et une deuxième chose que je voudrais dire encore par rapport aux enseignants que j'ai reçus encore une fois dans les messages, c'est que vous devez comprendre c'est à quel point vous êtes utilisés en fait comme des pions et que sous prétexte de ces obligations de loi, de cadre, ben on va vous instrumentaliser au détriment de ces enfants. Donc il est vraiment l'heure pour vous de ne plus accepter ce qu'on vous oblige à accepter, puis d'ailleurs qui bien souvent va à l'encontre du bon sens. Et ça vous le savez, vous le ressentez en vous. J'ai pas besoin moi de faire cette vidéo, enfin cette conférence pour que vous le sachiez dans votre cœur. Vous savez très bien voilà, que vous soyez parent ou non, vous voyez bien que ce n'est pas cohérent et que justement vraiment vous décidiez de reprendre ce pouvoir de guide. Donc quand je vous disais tout à l'heure que vous avez un rôle qui est capital, c'est vraiment un rôle de guide. Vous êtes des guides de cette nouvelle génération qui est porteur d'un message divin à nous transmettre. Donc ils ont vraiment besoin de vous. Et j'irai plus loin, ne les abandonnez pas. Maintenant que vous avez, voilà, je donne encore un autre exemple, maintenant que vous avez tout organisé pour la continuité de leur instruction, à 15 jours des vacances, on vous demande de nouveau de tout changer pour mettre, voilà, pour vous mettre dans quelque part, encore une fois, le fait de vous déstabiliser comme ça vous met encore dans une impossibilité de profiter de cette période de grande libération. Donc il va vraiment être important que vous, déjà de votre côté, en tant qu'enseignant, vous preniez cette conscience. Et puis qu'après, entre les enseignants et les parents, vous puissiez faire bloc ensemble pour mettre en lumière cette incohérence et éviter les dérapages. En plus, une autre chose que j'ai reçue en canalisation et que ça faisait partie des questionnements que j'avais même en tant que maman, c'est que ce que j'ai vu, et j'ai vu les images, alors encore une fois, n'oubliez pas que tout bouge, que tout est possible et que tout changement peut advenir à n'importe quel instant. Moi, je vous parle là, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous sommes donc le 18 juin 2020. Je vous dis aujourd'hui le message que j'ai vu, les images qu'on m'a données en canalisation ce matin. Je vais vous donner cette image, mais attention, ne restons pas figés sur cette image, puisqu'encore une fois, nous avons le pouvoir de tout transformer à tout instant. Mais l'image que j'ai eue, c'est qu'on va vous imposer aux enseignants, encore une fois, on va vous imposer, comme si ce n'était pas la première fois qu'on vous imposait des choses, sous couvert justement d'obligation de tester les enfants pour être sûr qu'il n'ait pas le virus dès leur entrée dans les seins de l'école. Donc j'ai vu vraiment une image de vous avec les enfants à la queue leu et que vous testez les enfants, alors peut-être par le biais de gens du corps médical, hein, c'est fort probable. J'ai pas dit que c'est vous les enseignants qui allez tester les enfants, mais ce que j'ai vu, c'est des files d'enfants les uns derrière les autres et on les teste avant de les autoriser à rentrer dans l'enceinte de l'école pour pouvoir vérifier qu'il n'ait pas de virus, qu'il n'ait pas de symptômes. Alors, si on en reste là, on pourrait se dire, bon, bah, c'est plutôt bien, c'est sécuritaire. Sauf que il y a toujours le devant de la scène et il faut aller plus loin et il faut aller chercher derrière la scène. Qu'est-ce qui se joue derrière la scène? Et en fait, ce qui va se jouer, encore une fois, et c'est pour ça que j'ai marqué dans un post que le réveil, pour certains des enseignants, va être douloureux quand vous allez comprendre toute cette machination qu'il y a derrière vous. Ça me fait beaucoup de peine d'ailleurs, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une période où la souveraineté et la liberté de l'être humain est normale et obligatoire, et c'est notre droit le plus important, puisque
c'est nous qui avions décidé qu'à cette période, nous allions nous libérer. Et là, ça va à l'encontre de notre libre arbitre. Donc c'est pour ça que j'ai de la peine quand même pour les enseignants. Et puis comme je disais, pour les deux autres groupes d'expérimentation humaine, c'est aussi les policiers et puis tout ce qui est religieux. Voilà, donc pour revenir aux enseignants, ce qui se joue derrière ces tests, c'est que vous allez permettre, encore une fois, à ce que vos élèves soient fichés dès le plus jeune âge. N'oubliez pas, remémorez-vous quand il y a eu l'histoire de bas élèves, qui je pense court toujours, est encore présent, où on commençait à ficher les enfants. Et je sais qu'il y avait des enseignants qui étaient contre ce système de bas élèves. Donc n'oubliez pas ça. Là, ça va permettre d'en rajouter encore une couche où dès le plus jeune âge, ils seront fichés. On aura une identification précise de ces enfants-là. Donc voilà, la deuxième conséquence, c'est que sachant que cette période de grande confusion va permettre en fait d'annoncer un grand nombre de personnes contaminées, parce qu'ils vont utiliser ça, et qui vont pouvoir du coup facilement imposer la vaccination, parce qu'ils annonceront des contaminations qui peut-être n'existeront pas. Comme nous le savons, moi j'ai l'exemple de plusieurs patients dont des proches sont décédés d'une maladie totalement autre, et ça a été déclaré que c'était le Covid alors que c'était absolument pas vrai. Donc là, encore une fois, avec tous ces tests, nous ne sommes pas à l'abri qu'ils annoncent des contaminations qui sont fictives, et d'imposer justement cette vaccination massive qui sera bien évidemment porteuse, le vaccin sera porteur d'une nanopuce avec des éléments technologiques à l'intérieur qui vont permettre en fait la destruction progressive de l'ADN. Et ça, pour moi, c'est le plus grand risque que je ressens depuis déjà pas mal de temps et qui pour l'instant, est encore présent à mon esprit. J'espère que ça va s'éloigner de plus en plus. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que tout le monde puisse prendre cette conscience sans descendre dans les peurs. C'est très important. Ne descendez pas dans les peurs, vous faites descendre votre vibration, ce qui fait que vous ouvrez les portes à cette probabilité. Lorsque l'on reste dans la confiance, on reste dans la lumière, et on émane une lumière, donc on émane une protection. Donc on empêche que ces événements puissent s'approcher. Donc je vous préviens pour vous ouvrir votre conscience, mais je ne vous préviens pas pour ouvrir les peurs. C'est totalement différent. Voilà. Donc ce que je vois, c'est qu'en fait en ce moment même, il y a un grand travail qui est fait dans les laboratoires pour modifier le virus et en fait faire en sorte que les chercheurs qui ont découvert des façons de guérir ce virus, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc ils se sont rendus compte en fait qu'il y a tellement de gens qui commencent à réfléchir, ce qui est dangereux quand on réfléchit, et qui pour pouvoir imposer en fait le vaccin, ils sont en train de passer par des façons différentes de faire, notamment par la mutation du virus. Parce que justement cette population qui s'éveille, eh bien leur plan a échoué. Donc vu que leur plan a échoué, ils trouvent une autre façon de faire pour pouvoir arriver à ce qu'ils veulent. Voilà. Cependant, ce que je vois, il y a toujours une lueur d'espoir. C'est pour ça que je vous dis restez bien connectés à la lumière et à la confiance et à la foi. C'est ce que je vois, c'est que l'alliance en fait entre certains chercheurs et d'autres travailleurs de lumière, c'est-à-dire la conjonction entre le travail fait par les chercheurs sur le plan physique, donc sur le terrain, et le travail fait par les travailleurs de lumière sur le plan astral, ces deux, la conjonction de ces deux travaux vont permettre la libération de l'homme par la connexion entre la terre et le ciel. En fait, c'est très important que les travailleurs de lumière comprennent que toutes leurs actions doivent être centrées sur la libération de l'âme et sur la protection de l'ADN. Ça, c'est vraiment le message le plus important que j'ai reçu aujourd'hui, c'est que nous devons axer notre travail, à nous, travailleurs de lumière, sur la libération de l'âme, la libération de toutes les âmes et la protection de l'ADN. Voilà, c'est les deux pôles les plus importants
dans notre travail actuellement. Donc ce qui est demandé, d'un autre côté, c'est que les gens conscients leur travail, ça va être de travailler sur leur vibration, pardon, c'est-à-dire pour stopper immédiatement toute vibration de peur, de colère et de culpabilité. Même s'ils n'œuvrent pas directement pour l'humanité ou pour la Terre, donc de façon concrète, avec un travail précis, ce qui est demandé, c'est que le plus important pour eux, c'est de maintenir une vibration élevée sur la Terre, ce qui est un travail gigantesque et capital. Donc, vraiment, je dirais même, ça va même au-delà, c'est que c'est même vital que tous ces gens conscients travaillent sur leur vibration. Pour tous les autres qui veulent œuvrer, comme donc tous les travailleurs de lumière, les messagers de lumière, les guides de lumière, etc. Donc, notre mission la plus importante, c'est de nous reconnecter à notre âme, de l'écouter et de libérer à notre tour d'autres âmes. Ça, c'est notre travail à nous. Donc aujourd'hui, notre plus grand défi, ça va être de permettre la purification de la Terre par la montée des âmes dans la lumière, ça c'est une première chose, et par la déconnexion des entités qui s'accrochent aux humains. Donc qui s'accrochent aux humains pour se nourrir eux-mêmes, afin de pouvoir, le fait de se déconnecter de ces entités, ça va permettre aussi aux entités de pouvoir retrouver un chemin de lumière. Donc voilà, les travailleurs de lumière, ça va être notre travail en ce moment de cette purification au niveau de la Terre. Et une fois qu'on aura enclenché tout ça, donc ce nettoyage, enlever les âmes, les faire monter dans la lumière, libérer les entités, les décrocher des êtres humains et leur permettre de retrouver un chemin de lumière. Une fois que nous aurons pu faire tout ça, ça va permettre aux égrégores négatifs qui sont partout sur la Terre de s'alléger, ce qui va permettre la libération aussi de toutes les entraves qu'il y a autour de nos âmes. Et ça, c'est très important pour permettre la libération de toutes les âmes incarnées. Donc nous aurons alors cette capacité de développer notre discernement et de voir plus clairement la vérité qui est pour l'instant encore cachée par l'obstruction de tous ces voiles qui nous entourent encore. Donc dans le même temps que nous allons libérer toutes ces basses vibrations de la Terre, il ne faudra surtout jamais oublier de protéger notre ADN à tous. Et il faut comprendre quelque chose de très important. Notre ADN n'est pas seulement notre patrimoine génétique. En fait, notre ADN contient énormément de choses, notamment tout le savoir ancestral, tous les mystères de l'univers et toutes les connexions au monde invisible. Donc cet ADN, il est ce que nous avons de plus précieux et c'est en fait ce que tout le monde cherche. Et c'est pour ça qu'ils œuvrent comme ça. Tout est centré par rapport à notre ADN. Donc bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Le nombre croissant de personnes qui s'éveillent est de plus en plus important chaque jour. Et que plus nous sommes en train de nous écouter, plus nous sommes en train d'écouter cette voix, plus nous nous reconnectons à ce divin qu'il y a en nous, plus nous allons permettre à cette œuvre divine d'illuminer entièrement le tout dont nous faisons partie. Donc on me disait ce matin, tout est fait, tout est prêt. Voilà. Et là maintenant je vais vous lire un message, celui-là de message, j'ai envie de vous le lire tel que je l'ai reçu. Voilà. Donc je vais vous le commencer. Donc vous, les enfants stellaires, continuez à garder confiance en vous et dans les enfants du nouveau monde qui se sont incarnés pour que le divin s'incarne sur terre. Gardez à l'esprit que ces enfants ne sont pas venus pour rien, mais que pour que cette transition se fasse mieux. Vous les enfants stellaires, qui êtes la transition entre l'ancien et le nouveau monde, prenez bien soin de ces enfants du nouveau monde, car c'est par vous qu'ils vont pouvoir ancrer les nouvelles vibrations qu'ils portent en eux. Ils sont l'émetteur divin, vous êtes le récepteur terrestre. Tout ira bien,
tout ira bien, tout ira bien. Voilà, c'était le dernier message que je voulais vous transmettre que j'ai reçu ce matin. Ne voyez pas ces messages comme quelque chose de triste ou d'accablant. Voyez ces messages comme des prises de conscience, comme des rectifications avant que les choses se matérialisent. Donc voyez-les comme une grande lumière qui va s'ouvrir en vous, dans votre esprit, dans votre conscience, dans votre cœur, qui va vous permettre en fait de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre soi supérieur. Voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je regarderai les commentaires suite à cette conférence qui est assez courte, mais voilà, c'est comme ça. Ça devait être comme ça. C'est aussi pour me protéger que je fais une conférence comme ça aujourd'hui, parce que aujourd'hui est un jour assez spécial, d'après ce que je ressens. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Je répondrai aux commentaires après. Et soyez dans la joie, soyez dans l'amour, soyez dans le respect, soyez dans la bienveillance, soyez dans la lumière et tout ira bien. Que la lumière soit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence. Je vous retrouve dans tous les cas le 2 juillet pour ceux qui me suivent et peut-être dans une prochaine vidéo entre-temps. Je vous embrasse. À bientôt. Namasté.